Hello mes sorciers de YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon look Gryffondor, qui est donc mon quatrième et dernier look d'inspiration des maisons de Poudlard, notre école préférée bien évidemment. On a tous rêvé d'y aller un jour, à 11 ans on a tous pleuré parce qu'on n'avait pas notre lettre. Non? Y'a que moi? Oh. Bon, bref. Passons. Je vais vous faire comme d'habitude le petit disclaimer de la mort qui tue, que vous en avez rien à péter, mais je le fais quand même. Je ne suis pas professionnelle. Je fais ça pour le fun, pour m'amuser. Et puis si je fais des erreurs monumentales, ou que je dis des choses pas justes du tout, un pays des bisounours, dites-le moi dans les commentaires gentiment. Et puis on en apprend tous les jours, comme on dit. Voilà, je vais donc vous laisser tout de suite avec mon tuto. C'est parti! On se retrouve donc avec mon teint et mes sourcils déjà faits pour, comme d'habitude, se concentrer sur les yeux et sur la bouche. C'est parti! Pour ce maquillage, on va pas utiliser une, mais deux palettes de chez Martine Cosmetics. T'as vu, on est raccord, on est dans la magie. La première, donc c'est la grosse chouin, qui se présente comme ça, qui est juste magnifique. Et la deuxième, qui est donc la petite chouin, qui est comme ceci. Je vais démarrer avec la petite chouin. Ici, il y a un fard qui s'appelle Mireille, qui est vraiment couleur chair, et je vais le déposer sur le haut, ici, de ma paupière, immobile. Je vois comment on l'appelle, bref, ici. Et ça va aider, en fait, à dégrader les fards quand on va monter nos couleurs. Et je vais ensuite prendre le fard qui est orange ici, qui s'appelle Marie-Josée. Tout se passe bien. Je vais l'utiliser donc comme couleur de transition. Donc là, je vais vous montrer comme ça. Là où j'ai mon creux, je vais mettre juste un tout petit peu en dessus pour vraiment avoir cette couleur de transition entre le pas de couleur et le couleur. Je vais ensuite changer de palette, prendre la grosse chouin et prendre le rouge ici qui s'appelle Jessie pour l'appliquer dans mon coin externe et faire le fameux V du coin externe. Alors, attention avec Martine, c'est pigmenté. Hein. Je reprends mon premier pinceau avec lequel j'ai utilisé le orange, donc le Marie-Josée, pour estomper les bords, parce que si vous regardez, c'est vraiment beaucoup trop net et on veut quelque chose de pas net. Enfin, on s'est compris. D'estomper, c'est ça le mot, d'estomper. Vous voyez comme c'est déjà mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Et je vais ensuite reprendre ma palette, petite chouin pour prendre le Martine, qui est le rouge bordeaux pile là au milieu. Et je vais faire aussi donc mon triangle, mon V, bref là. Mais je vais pas le remplir jusque là. Je vais faire vraiment que l'extérieur. Que serait Gryffondor sans du doré? Donc je vais prendre le Shirley qui est dans la palette grosse chouin et je vais l'appliquer sur la partie en fait où on n'a pas encore mis de fard, qui est la paupière mobile intérieure. Là, franchement, il faut vraiment que je m'améliore sur comment appeler les parties de mon œil. Hein. Mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Une fois que notre haut de paupière est fait, on va s'occuper de notre ras de cils avec les mêmes techniques que d'habitude, c'est-à-dire les couleurs les plus foncées contre ici,
les plus clairs contre là en dégradé. Et pareil dans l'autre sens, les plus foncés au plus clair contre en bas. Je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que pour le haut, sauf le doré. Je vais pas mettre de doré. Pour mon coin interne, afin d'apporter un peu de lumière, je vais reprendre ma petite joint et je vais prendre le Jacqueline, qui est là en haut. Spéciale dédicace à la maman de ma meilleure amie. Et alors je fais attention parce que du coup il est explosé, donc je vais juste en prendre un tout petit peu. Et en appliquer à mon coin interne. Maintenant qu'on a fini de poser nos fards, on va s'amuser avec nos liners. Comme d'habitude, c'est le Super Skinny Eye Maker de chez NYX et un de mes Glitter Goals qui est évidemment doré. Je vais, avec le noir, faire un trait de liner basique, hein, avec une virgule, tout simple. Et avec l'autre, je vais m'amuser à faire quelques décos autour de mon œil. Enfin, vous verrez, je pense que je vais improviser un peu au fur et à mesure. Donc je vais pas trop vous expliquer pour pas vous dire de bêtises. Une fois que c'est fait, on va pouvoir poser nos fossiles. Cette fois, je vais utiliser les Giselle de chez Huda Beauty. Donc, ils sont comme ça. Je sais pas si vous verrez très très bien avec la luminosité toute pourrie parce qu'il fait dégueulasse. Et du coup, ma ring light, elle est en mode... Donc, les voilà. Ils sont un petit peu plus naturels que ceux que j'utilise d'habitude. Oui, c'est la partie la plus chiante du maquillage. Mettre la colle à fossile et attendre qu'elle sèche un peu. Parce que petite astuce quand vous posez des fossiles, donc déjà prenez une pince à épiler, ça vous aidera à le poser. Mais surtout vous mettez votre colle et vous attendez 30 secondes qu'elle sèche déjà un petit peu, elle collera beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus facile à poser. Mais c'est long. Une fois qu'ils sont posés, petite astuce aussi, pour que vos vrais cils se fondent bien aux faux cils, mettez un petit peu de mascara et puis évidemment moi je rajoute aussi sur les cils du bas parce que je trouve que ça ouvre le regard et ça donne un regard un peu plus, pas féminin mais œil de biche, hein. On va faire Bobby, allez. J'utilise, alors d'habitude j'utilise un vieux mascara qui est en fin de vie, justement pour que ça dépose pas trop de matière et puis que ça noircisse juste, enfin voilà, que ça les coiffe plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre celui-ci, c'est un de chez Marc Jacobs, est-ce qu'il a un nom? Plaqueur at last. Bref, Marc Jacobs, très cher, trop, mais il est genre trop bien. Je l'utilise dans la vie de tous les jours pour aller au boulot, je le mets tous les jours et il est trop beau. Mais il est très cher. Maintenant, place aux lèvres. Alors, c'est un
rouge à lèvres liquide mat de chez Martine Cosmetics. Et il s'appelle Simone. Et il est genre grave beaucoup trop beau. Et une chose que j'adore dans les rouges à lèvres chez Martine, c'est que toutes les teintes, à l'intérieur, il y a une légère teinte bleue qui fait que vos dents paraissent moins jaunes. Donc vous pouvez mettre toutes les couleurs de la gamme de Martine, vous n'aurez pas cette sensation quand vous vous regardez de voir les dents jaunes. Et ça c'est génial. Bref, en plus ils s'appliquent ultra facilement, ils sont trop beaux, ils sont agréables sur les lèvres, ils sèchent pas et ils tiennent. Genre, bon, voilà, pas de mauvaise influence, hein, mais j'ai eu fait certaines soirées jusqu'à des 6 ou 7 heures du matin, boire, manger, et j'en avais encore quand je suis rentrée chez moi. Ça tient, voilà. Et comme à mon habitude, je vais rajouter un tout petit peu de glitter gold doré sur ici. Je crois que ça s'appelle l'arc de Cupidon, non? Bref. Et un petit peu en dessous. Ah yes, c'est fait. J'espère que mon look Gryffondor vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, premièrement, quelle est votre maison? Et deuxièmement, quel a été le look que vous avez préféré de mes inspirations? Et si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, eh ben allez les voir. Et dites-moi quel look vous avez préféré, ça va m'aider aussi un petit peu à visualiser ce que vous attendez, ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, etc. Si vous avez des propositions, des questions, des choses que vous aimeriez que j'explique peut-être plus profondément, genre sur une vidéo concentrée sur un thème vraiment précis, typiquement, je sais pas, moi, l'eyeliner, le rouge à lèvres, ou je ne sais pas, bah on fera ça. Et puis, je vous propose donc d'aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, où je suis pas mal active, hein, on va pas se mentir, je passe mon temps dessus. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci à tous de me suivre, ça me fait chaud au cœur. Merci à tous de regarder mes vidéos, de commenter, de liker, etc. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!